Pour la prochaine vidéo, vous aurez besoin de ceci. Mon nom est Josie Técart et bienvenue à Josie Jardine. Josie Jardine, Josie Jardine, on sème du bonheur avec Josie Jardine. Dans la vidéo précédente, nous avons préparé cette butée dans le but de pouvoir planter des petits plants de tomates comme ceux-ci. Allons vous montrer où ce sont mes petits plants. Vous voyez ceci, c'est des plants de tomates. Bien sûr, une feuille un peu moins traditionnelle, c'est une plante de modèle plus ancien. Dans ce cas-ci, c'est un hybride italienne et tomates anciennes. Et ici, on a 3 petits plants de tomates jaunes qui sont tout à fait prêts à être transplantés. La première étape, c'est de créer des petites sections comme ceux-ci. Si on prend notre outil ici qui a des mesures, on est capable de voir que j'ai gardé un espace à peu près une truelle entre chacun d'entre eux et un petit peu plus ici au centre pour avoir une idée de ce qu'on a besoin de faire dans l'eau butée. Donc, au préalable, ce qu'il doit faire, quand je parle d'une cuvette, ça ressemble à ceci. C'est comme un cône, on voit que ma main entre en entier. Puis pour y arriver, on va s'aligner chacun en face l'un de l'autre, comme celui-là. Et on va juste simplement tourner comme ça, pour creuser un petit cône dans le sol. Si vous me voyez bouger avec la main, c'est que c'est plein de moustiques. Je dois vivre avec ça, c'est l'heure des moustiques qui est 6 heures du soir. Ou ce qui est possible, ou vous préférez 18 heures. Et c'est l'heure des moustiques ici au Québec. Alors, je dois vivre avec ça. Puisque je n'ai que 3 plants de tomates jaunes, j'ai décidé de les mettre collés ensemble comme ça dans cette configuration-là, tout simple. Encore là, avec peut-être un peu plus d'espace collé, mais je vais créer un espace ici parce que je vais mettre une autre variété ici. Donc, on n'a pas le choix de vivre avec l'espace qu'on a. Après plusieurs piqûres de moustiques plus tard, on peut voir ici que j'ai créé, comme au préalable, des petits trous plus ou moins profonds qui servent comme de petites capsules. On va tomber à l'étape suivante avec la terre de jardin qu'on va rajouter. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc la première étape, c'est simplement de remplir nos petits trous avec une poignée de terre. Moi, ça va quand même assez vite, j'ai des grosses mains. Puis, une fois qu'on a fini quelques trous, parce qu'on va en faire quelques à la fois, on rajoute une deuxième pour s'assurer qu'on a assez de terre pour faire l'opération suivante, qui est simplement de creuser des petits trous et de s'assurer que ça va être où est-ce qu'on va mettre nos plants, parce qu'on les enterre toujours plus profond que nécessaire. Comme vous pouvez constater, j'en ai mis dans tous les trous. La prochaine étape, c'est simplement de prendre nos doigts, aller faire un petit trou comme ça au centre, où est-ce qu'on va planter notre plant de tomates, parce que les miens sont très petits. Si vous avez les plus gros plants de tomates, vous faites un plus gros trou, vous faites un plus gros circonférence. Ça marche aussi avec les gros, mon truc, là, ça marche avec les petits. Je vous montre avec les plus petits, avec les plus petits qu'on peut avoir, donc vous allez savoir comment faire avec les gros aussi. On est rendu à l'étape de prendre nos amis, donc on les prend tous. En même temps, comme ça, on va être capable de prendre le plus de terre possible et pour avoir moins les perturber durant notre transfert. Étant donné que j'amène plus de terre, j'ai agrandi nos trous et comme vous allez voir, je fais toute la manœuvre à la main. Je m'en vais mettre directement comme ça dans le plan. Et on va faire ça avec les 3 que j'ai. Même si j'endommage les racines, c'est pas grave. Parce qu'en ce moment, on a de l'eau. Vous voyez, regarde celui-là, je lui donne un peu moins de chance, mais je l'aide à se redresser. Avec l'eau, on va faire de la magie. Tadam, tam. On va simplement arroser doucement, comme ça, pour que la terre qu'on a rajoutée se retrouve comme ça autour de la plante et la positionne en place sans effort. Donc ici, on va prendre la terre autour aussi, puis on va le mettre. Ensuite, on fait juste l'aider un petit peu. On le positionne, on représente la terre comme ça. On fait pareil avec le dernier. Oups, faites attention de ne pas mettre trop d'eau parce que vous pouvez faire attention de le briser. Et là, on fait juste arroser autour comme ça, tranquillement. On va le faire plusieurs fois
avec tous nos plants de tomates. Comme ça, ben, on va avoir une bonne quantité d'eau qui va nous apparaître. Vous voyez, regarde, ça, on commence à voir la petite capsule là, que j'ai créée. Étant donné que la terre autour qu'on a rajoutée, elle est plus friable, elle va aller se positionner autour des racines de façon tout à fait efficace afin qu'on ait vraiment un plant qui va se tenir tout seul. Fait que là, on voit, là, je le noie comme il faut, là, mais il ne faut pas avoir peur parce que la plante, elle est capable de faire des racines jusqu'à la hauteur de cette feuille-là. Donc, les plants de tomates n'haïssent pas ça d'être enterrés davantage. Donc, ici, on va faire ça, là. Puis ensuite, on va prendre une pause, on va attendre avant de les arroser à nouveau pour voir comment le sol va avoir positionné. Dans nos plantes tout à l'heure, on rajoute une poignée de terre autour. On fait de notre mieux pour vraiment l'entourer le plus haut possible. Parce que la plante, elle va bénéficier de ça, du fait que ça va la tenir en place, premièrement. Puis elle va générer plus de racines autour. Si vous n'endommagez pas trop vos plants, ils ne verront pratiquement pas le transfert. On va mettre de l'eau, ils ne se faneront pratiquement pas. Puis on continue la même technique que tantôt. On met juste un peu d'eau pour laisser la terre s'arranger toute seule grâce à l'eau elle-même. L'eau fait le travail de la placer à votre place. Fait que vous faites juste mouiller la terre comme ça. En plus, ça arrose, puis si vous faites juste assez, ben vous allez avoir planté vos plants de tomates, comme je viens de vous le faire devant vous, aisément, sans vraiment effort. C'est pas très difficile, c'est fini. Maintenant, il pourrait juste l'arroser régulièrement, surtout au début, dans la période des premières semaines, on va les arroser davantage. Puis après ça, ils vont s'installer très fortement dans le sol et conserver beaucoup d'eau dans leurs racines. On essaie d'arroser nos plantes de tomates le plus possible au début quand on vient de les transplanter parce que c'est l'époque la plus critique. Les racines vont prendre quelques temps avant de bien se reprendre. En leur donnant beaucoup d'eau, ça va aider. Et étant donné qu'il est 6 heures passées, il n'y aura pas de soleil qui va venir pour les brûler. Donc, on va utiliser la nuit pour se placer correctement. Vous allez voir demain matin, on va avoir des petits plants qui vont se tenir debout. On arrose les autres aussi et en ont besoin. Ça fait pas très longtemps qu'ils ont été transplantés, alors il ne faut pas les négliger non plus. Les oignons, toujours. J'espère que vous avez appris beaucoup aujourd'hui. Je vais encore me faire manger davantage, mais là, c'est le jardin en entier qui a besoin d'eau. En espérant qu'il pleuve ce soir. Je vous adore. Gros câlin. À la prochaine.